les enfants à venir. Je suis Marion et je réponds à vos questions en vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question comment faire pour s'occuper de sa maison sans avoir l'impression de délaisser ses enfants. Alors, même si vous êtes en formel, sachez que les enfants apprennent de toutes les situations et parfois, et même souvent, apprennent de situations qui nous échappent complètement. Essayez de voir le fait de s'occuper de sa maison, le fait de faire à manger, le fait de faire du jardin, le fait de faire le ménage comme une possibilité pour vos enfants d'apprendre des choses également. Je vais vous donner un exemple. Mon fils, quand il était petit, avait énormément envie d'éplucher. C'était le truc qui l'attirait le plus quand il me voyait faire à manger. Alors j'avais une petite appréhension des économes parce que je me suis moi-même plusieurs fois enlevé des petits morceaux de doigts. Et du coup, on a trouvé une solution, on lui a mis un gant de ski à la main qui n'épluchait pas et ça lui a permis de manier l'économe de façon autonome. Et voilà, lui c'était son truc, il adorait ça. Donc ça a duré un petit moment, après il s'est lassé et voilà, mais voilà, c'était son truc. Pendant que je faisais à manger, il épluchait une ou deux patates, hop, que je mettais après dans le repas, voilà. Sinon, ma fille, elle, quand je fais à manger, ce qu'elle aime, c'est de goûter tout ce que je vais mettre dans le plat. Donc elle veut rien louper. Depuis qu'elle est toute petite, elle veut que je l'assoie sur le plan de travail. Et elle est là, tac, dès que je coupe un truc, elle le met dans sa bouche, elle goûte, même les oignons, les poireaux, voilà, et elle adore mélanger. Donc ça lui fait deux choses qui font qu'elle est tout le temps là quand je fais à manger, et je pense qu'elle apprend beaucoup de choses par rapport à ça. Voilà, après, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Il y a aussi, ah oui, ils adorent passer l'aspirateur. Ils se disputent pour passer l'aspirateur. Donc ce qu'on fait quand c'est les moments rangement, ils n'aiment pas du tout ranger. Donc ce que je leur propose, au moins pour leurs affaires, on se met tous les trois ensemble et on range ensemble. Moi je leur dis quoi ranger parce que je pense que c'est ça la difficulté qu'ils ont et c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas ranger, c'est qu'ils ne savent pas dans quel sens commencer, où mettre les choses, ça leur paraît une montagne. Donc chose après chose, je leur dis quoi prendre, où les mettre et après ils passent l'aspirateur dans la chambre, il y en a un qui passe l'aspirateur dans la chambre, un qui passe l'aspirateur dans le salon. C'est vrai, c'est un peu énergivore parce qu'ils mettent beaucoup de temps, mais au fur et à mesure, je me rends compte qu'ils passent de moins en moins de temps et sont de plus en plus efficaces. Donc voilà, c'est un apprentissage comme un autre et voilà, je pense que c'est important que ça soit fait aussi, ça fait partie de la vie quotidienne. Alors pour le jardin, eh ben, soit ils font avec moi, ils ont un petit carré qui leur incombe, ils peuvent mettre leurs graines ou m'aider dans moi ce que je suis en train de faire. Ou alors s'ils n'ont pas envie, il y a un bac à sable qui est juste à côté et du coup ils jouent. Parce que du coup c'est ça, ils ont la possibilité de faire avec vous et du coup ça peut générer des apprentissages informels. Ou alors, si ça ne les intéresse pas, ils ont la possibilité aussi de faire autre chose. Et du coup, ça leur donne la possibilité d'être autonomes sur une autre activité, de faire les choses par eux-mêmes. Et il y a aussi des choses qui se passent. Ils apprennent aussi des choses, même si nous ne sommes pas présents avec eux à ce moment-là. C'est pas pour ça qu'ils n'apprennent pas. Et moi, je sais que j'ai une autre option. Quand je fais à manger, en tout cas, parce qu'on a la cuisine qui est dans la même pièce que le salon, ils ont le droit de regarder 3 fois documentaire ou dessin animé ou quelque chose sur l'ordinateur par semaine. Du coup, je me mets à côté d'eux, je leur permets de regarder leur truc, leur documentaire ou leur dessin animé. Moi, ça me permet d'être là, d'interagir avec eux s'ils me demandent quelque chose. Et eux, ça leur permet aussi de faire quelque chose. Et voilà, comme ça, on a chacun aussi notre activité. Après, je pense que c'est ça, le fait de faire l'instruction en famille, ça nous permet de vivre ensemble, de partager des choses, que la vie entière est une façon d'apprendre, en fait, de tous les jours. Et du coup, quand vous vous occupez de la maison, vous ne délaissez pas vos enfants, vous partagez la vie avec eux et ça leur laisse l'opportunité d'apprendre aussi des choses.
Je pense que c'est important d'apprendre à tenir une maison aussi. Et rien que le fait de vous voir faire, pardon, ils se rendent compte aussi que voilà, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Et voilà, même s'ils ne font pas, en fait, ça reste des apprentissages. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, chaque chose est une source d'apprentissage potentiel. L'enfant prendra s'il a besoin, l'enfant fera autre chose s'il n'a pas besoin. Et puis si c'est pas le moment, quand vous vous mettez à faire le ménage, si vous avez des enfants petits et que c'est pas le moment, que ça ronchonne, que le ménage peut-être on peut le repousser un peu plus tard. C'est vrai que le repas, pas vraiment, mais du coup on peut s'adapter. Il y a les amis des parents, c'est la semoule par exemple, et les crudités. En 2 secondes c'est fait. Ces jours-là où ça va pas, du coup vous adaptez le repas pour faire autrement. Et voilà, et c'est très bien aussi. Je pense que voilà, c'est un tout, une façon de vivre, une façon de partager aussi les choses et non pas délaisser ses enfants. Parce que si, en tout cas moi perso, si je suis 24 heures sur 24 en train de penser il faut qu'ils apprennent, il faut que je passe du temps avec eux, il faut que je fasse des choses avec eux, c'est sûr qu'on n'y arrive pas. Il ne suffit pas de mettre notre vie de côté, mais de vivre ensemble. Et du coup, les apprentissages se font naturellement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos en cliquant sur le petit rond. Et je vous dis à très vite pour la prochaine question.